Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous offre un tutoriel pour apprendre à naviguer, à vous orienter sur la plateforme Overdrive, qui est notre bibliothèque numérique ici dans les bibliothèques de Terre-Neuve et Labrador. Vous allez pouvoir emprunter des titres en français, en anglais et dans d'autres langues aussi. Et je précise que le tutoriel s'adresse aux personnes qui lisent en ligne à partir de leur ordinateur, donc qui utilisent la plateforme Overdrive. Pour ceux qui utilisent leur tablette ou leur cellulaire, vous passez par l'application Libby et j'essaierai de faire un tutoriel sur cette application, comment la télécharger, comment l'utiliser un peu plus tard dans les mois qui viennent. Donc restez au courant de ces informations sur la chaîne YouTube. Et puis aussi, je précise que pour emprunter des livres, vous allez avoir besoin d'une carte de bibliothèque NLPL qui est gratuite bien sûr. J'ai fait un tutoriel sur ce sujet, sur comment avoir une carte, comment obtenir une carte de bibliothèque. C'est assez facile, assez rapide. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans cette playlist. Et puis voilà, c'est parti, on s'y met. Pour accéder à la plateforme Overdrive, il y a trois façons. Une façon, c'est d'aller sur notre site nlpl.ca, de cliquer sur Digital Library, eBooks and More. Et on voit ici Libby by Overdrive, Overdrive website. Donc on va cliquer sur ce lien. L'autre lien, c'est pour les personnes qui utilisent d'autres appareils numériques. On y reviendra dans un autre tutoriel. Si vous cliquez ici, voilà, vous arrivez sur le site numérique Overdrive, donc notre bibliothèque numérique. Une autre façon, toujours depuis nlpl.ca, c'est d'aller sur Using the Library, en français, bibliothèque numérique. Et même chose, ici dans ressources numériques, vous voyez qu'il y a l'accès à la bibliothèque numérique depuis le site d'Overdrive. Vous cliquez et voilà, magie, vous êtes encore une fois sur le site d'Overdrive. Sinon, bien sûr, la façon la plus rapide, c'est dans votre barre de navigation de cliquer et d'écrire cette adresse elibrary.overdrive.com. Vous voyez qu'elle s'affiche ici surlignée en bleu. Une fois que vous êtes sur cette bibliothèque numérique, vous pouvez changer votre langue d'interface. Donc ici, on va le mettre en français. Ça va être plus agréable pour nous. Et vous pouvez naviguer, faire des recherches de livres sans vous connecter. Vous allez pouvoir faire toutes les recherches que vous voulez, mais vous n'allez pas pouvoir emprunter. Pour emprunter un livre, il va falloir se connecter. Donc parlons des options de recherche. Première option, c'est à partir de cette page principale, vous allez voir tous nos livres récents, donc des livres de saison, des livres par thème, et on voit, si on descend, qu'on a une section en français ici pour les adultes. Si vous cliquez ici, vous allez voir tous les titres disponibles en français pour les adultes. C'est une première option. Vous pouvez aussi faire vos recherches par collection. Ici, on voit plusieurs options. Une autre option, c'est de naviguer par section d'âge. Donc, si vous avez des enfants, vous allez cliquer sur enfants et voir tous les titres disponibles. Si vous descendez, vous voyez qu'il y a une section en français. Et là, vous allez pouvoir voir tous les titres disponibles en français. Si on retourne à la collection principale et qu'on clique sur adolescents, c'est la même chose. Vous avez plusieurs sections pour les adolescents et par exemple, celle-ci en français pour les plus jeunes adultes. Si vous avez un titre en tête, un auteur en tête ou une série en tête, vous pouvez simplement cliquer sur la barre de recherche, faire votre recherche. Ici, si vous voulez que ça soit une recherche plus précise, vous allez cliquer sur Avancer et vous allez voir que vous pouvez vraiment filtrer vos recherches. Je vais montrer un exemple. Si vous voulez voir tous les titres en français, que ce soit pour les jeunes, les adultes, on va aller dans Langue français, Rechercher et voilà. Et voilà, on voit tous les titres disponibles, donc on voit qu'il y a environ 600 titres. On peut ensuite voir ces titres, les trier par popularité, date d'ajout, donc ça va être ceux qui viennent d'être ajoutés par nos bibliothécaires, etc., etc. On peut aussi décider de les voir de cette manière, en gris, ou de cette manière,
en liste qui permet d'avoir plus d'informations directement sur ces livres. Ensuite, une option qui est vraiment très pratique et que j'utilise beaucoup, c'est l'option de filtre qui est donc sur votre gauche. Vous allez pouvoir trier par catégorie. Est-ce que vous voulez un livre numérique, un livre audio, ensuite par sujet et également par public, mais aussi par disponibilité. Donc voilà toutes vos options. Donc nous voilà de retour sur la page principale. Cette fois, je vais vous montrer comment emprunter un livre. Donc pour ce faire, il va falloir vous connecter à votre compte et vous avez besoin de votre numéro de carte de bibliothèque et de votre mot de passe. Vous allez cliquer sur se connecter. Ici, vous allez entrer votre numéro de carte, votre numéro d'information personnelle. Il s'agit généralement des 4 derniers chiffres de votre téléphone et se connecter. Et voilà, je suis connectée sur mon compte et je veux aujourd'hui emprunter un livre pour adultes en français. Donc je vais aller dans la section que je vous ai montré plus tôt en français ici et je veux que ça soit un livre qui a été ajouté récemment, donc trié par date d'ajout. Je vais cliquer sur ce type d'affichage parce qu'il me parle plus. Alors là, pour l'emprunter, il y a 2 options. Vous pouvez cliquer sur le livre qui va vous donner plus d'informations, la description, les détails. On voit les sujets traités, les formats ici. On peut lire un extrait, donc c'est la première option. La deuxième option très rapide, vous allez simplement cliquer sur emprunter. Et vous pouvez choisir pour 7 jours ou 14 jours. Et voilà. C'est fait. Et ensuite, vous voyez que vous pouvez le lire dans votre navigateur ou le télécharger sous un format EPUB. Vous avez aussi l'option d'enregistrer des livres dans une liste de souhaits pour pouvoir les emprunter plus tard, garder ces titres en mémoire. C'est tout simple. Par exemple, moi je voudrais lire Michelle Obama, mais un peu plus tard. Donc je ne vais pas l'emprunter tout de suite. Vous allez simplement cliquer sur ce petit sigle. Vous voyez en rouge, ça vient d'être ajouté à votre liste de lecture. Et je vais vous montrer un peu plus tard comment retrouver cette liste de souhaits, cette liste de lecture. Un autre point sur les livres que vous voudriez lire, mais qui sont déjà empruntés par une autre personne. Donc, il y a plusieurs choses. Par exemple, celui-ci, on voit qu'il est sur liste d'attente. Si je clique sur réserver, on me dit que la licence pour ce titre a expiré. Donc ça veut dire que la bibliothèque numérique de Terre-Neuve et Labrador n'a plus ce livre dans sa collection parce qu'il faut savoir que les licences ont une durée de vie limitée pour les livres en ligne. Donc on a quand même réservé ce titre et on est sur une liste d'attente, c'est-à-dire que si le livre est à nouveau acheté par les bibliothécaires de Terre-Neuve et Labrador, alors vous allez recevoir une notification et pouvoir lire ce livre. Une autre chose, ici vous voyez le mot réservé, c'est simplement parce que c'est déjà un livre que moi-même j'ai déjà réservé, qui était déjà emprunté par quelqu'un. Et si je clique sur accéder aux réservations, on voit que je suis première sur la liste d'attente et que peut-être dans environ 2 semaines, le livre sera disponible. Et dernier point, vous voyez ici encore un autre livre sur liste d'attente et je veux aussi le réserver. Donc je vais simplement cliquer sur réserver et voilà, on voit également ici que je suis première sur la liste d'attente et qu'un courriel sera envoyé à cette adresse une fois qu'il sera disponible. Ça se peut, si c'est la première fois que vous faites une réservation, qu'un autre message s'affiche et qu'on vous demande d'entrer une adresse email sur laquelle vous voulez faire votre réservation. Donc, un autre point, si vous voulez maintenant voir ce que vous avez emprunté, ce qui est en attente ou votre liste de souhaits, vous allez cliquer ici sur mon compte et vous voyez les différentes sections. Emprunt, par exemple, vous voyez que moi j'ai 2 livres empruntés en ce moment. Si vous avez fini de les lire plus tôt que la date finale d'emprunt, vous pouvez les retourner.
Ce n'est pas obligé, bien sûr, ça se fait automatiquement au bout par exemple des 14 jours ou ici au bout des 12 jours. Mais par exemple, je veux retourner celui-ci maintenant, donc je vais cliquer ici et retourner le titre. Vous pouvez voir aussi vos réservations, c'est-à-dire si vous êtes sur liste d'attente, vous voyez que dans 2 semaines, le livre sera sûrement disponible. Votre liste de souhaits, donc c'est les livres que vous avez ajoutés en cliquant sur le petit icône que je vous ai montré tantôt. L'historique, c'est l'historique des livres que vous avez empruntés, ça vous donne une bonne idée de ce que vous avez lu. Et dans les paramètres, vous allez pouvoir changer des choses générales comme les périodes d'emprunt préférées, vos préférences de contenu et vos préférences d'affichage. Un point intéressant, si vous avez besoin d'être plus précise concernant la plateforme Overdrive, par exemple le format d'un livre, pour le télécharger, cliquez sur Aide et ensuite vous allez pouvoir cliquer sur l'aide Overdrive. Donc ça, c'est pour les personnes qui utilisent la bibliothèque numérique sur leur ordinateur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions plus techniques sur les formats pour télécharger les livres sur vos tablettes, sur la compatibilité de vos tablettes, vous pouvez vous rendre dans vos bibliothèques locales. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à l'adresse qui s'affiche ci-dessous et j'essaierai de vous aider autant que possible. Et puis si vous avez des suggestions de livres, de titres en français que vous aimeriez voir sur Overdrive, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous souhaite une bonne lecture ou de bonnes lectures.